Voici une nouvelle fonctionnalité YouTube qui pourra changer beaucoup de choses pour ta chaîne, qui va te permettre certainement d'avoir plus de vues et plus d'abonnés. Attention, au moment où je tourne cette vidéo, la fonctionnalité vient juste de sortir. Elle est récente, il n'y a même pas 2 jours qu'elle est sortie. Donc, il n'y a pas beaucoup de stabilité, de visibilité sur ce que ça peut donner. Mais je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser cette fonctionnalité et qu'est-ce qu'elle pourra faire pour ta chaîne et des exemples qui pourront te donner un ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire avec cette fonctionnalité ou non. Cette fonctionnalité, ce sont les lives verticaux ou alors le live vertical, le direct vertical, je ne sais pas comment est-ce que tu veux l'appeler. Donc, on a eu les YouTube Shorts il y a quelques années. Et maintenant, il y a le live vertical directement depuis l'onglet YouTube Short. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire un live directement depuis ton téléphone sur YouTube Short. Et qu'est-ce que ça peut donner en termes d'algorithme, en termes de visibilité. Et en quoi est-ce que c'est intéressant pour ta chaîne d'en faire ou pas. D'ailleurs, au passage, comme tu peux le voir sur mon écran, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Félicitations à nous. Et ça, c'est une parenthèse. Donc, tu vas simplement aller dans ton onglet YouTube Short. Ici, donc dans YouTube Short. Ça, c'est l'onglet classique que tu connais. Juste à côté, tu peux cliquer simplement sur le plus. Et dans ce plus-là, tu verras que tu peux faire une vidéo, tu peux faire un short ou tu peux aller en direct directement. Donc nous, dans notre cas, je vais cliquer sur en direct. Et ici, je peux modifier plein de choses. Tu vois, en haut à droite, je peux planifier. Si j'ai des diffusions qui sont planifiées, je peux changer ma caméra. Donc mettre la caméra arrière, mettre la caméra avant. Et surtout, je peux modifier ici tous les paramètres que j'ai envie d'avoir. Donc ma description, le lieu, je peux programmer la diffusion pour plus tard. Je peux mettre ma vidéo en non répertorié ou en public. Moi, pour cette vidéo, je vais simplement la mettre en non répertorié. Ta vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Parce qu'une vidéo conçue pour les enfants, c'est une vidéo que tu ne peux pas monétiser. Et il n'y aura pas les commentaires également. Ce qui n'est pas ton cas, en tout cas pour la majorité des personnes. Et tu peux également inviter des personnes à venir faire ce live-là avec toi. Donc directement faire venir quelqu'un sur le live qui va intervenir avec toi. Donc ça, c'est bien si tu veux faire aussi des podcasts ou des interviews sous format live. Tu as les paramètres avancés également, donc tu peux activer le chat, autoriser les réactions, activer la monétisation directement. À ce jour, je ne sais pas comment se passe la monétisation sur les lives verticaux. Il n'y a pas encore de publicité dans les lives au début, au milieu, à la fin, comme c'est pour les lives classiques. Donc, à voir comment est-ce que ça va se développer. Donc, orientation, tu peux bien évidemment choisir vertical ou également horizontal. Mais le but, c'est de faire des lives au format vertical. Donc, tu vas garder vidéo verticale. Et le titre, tu peux le modifier bien évidemment. Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur terminer, tu vas sur suivant. Tu peux également modifier la miniature ici directement. Donc tu modifies ta miniature si tu as envie. Et tu peux passer en direct en appuyant sur passer au direct. Je ne vais pas le faire pour les besoins de ce live. Mais après, tu as des paramètres classiques. Tu peux faire des sondages. Tu peux mettre les commentaires, tu peux répondre aux commentaires, tout ce qu'il y a de plus basique sur un live. Donc comme tu peux le voir, faire un live c'est quelque chose de très simple, le live vertical sur YouTube. Maintenant, en quoi est-ce que ça va être intéressant pour toi? La première chose de ce que j'ai constaté en faisant des recherches pour cette vidéo, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, c'est que les gens qui utilisent les lives verticaux font beaucoup plus de vues, ont beaucoup plus de visibilité que les personnes qui ne font pas de live verticaux. Je pense que c'est parce que c'est une nouvelle fonctionnalité et que tu veux la pousser à plus de personnes. Mais je vais te prendre l'exemple de quelqu'un ici. Donc si je te prends l'exemple d'un créateur de contenu que j'ai découvert qui faisait ça, ces lives-là. Alors déjà, il fait des lives très longs. C'est des lives de 7 heures, de 2 heures, d'1h30, etc. Regarde les vues de manière classique sur sa chaîne. Donc de manière classique sur sa chaîne, on a 700 vues. Voilà, il ne dépasse pas forcément un certain nombre de vues. Mais depuis qu'il a commencé les lives verticaux, là regarde, 8400 vues, 12 000 vues, 12 000 vues, 33 000 vues. Ça c'est la dernière vidéo avec le format live vertical qu'il vient de faire. Et cette vidéo-là a 2400 vues par heure. Quand tu regardes par rapport aux autres vidéos, il y a beaucoup plus de visibilité. Tu vois 6 vues par heure, 6 vues par heure, 54 vues par heure. Cette vidéo, elle a 2400 vues par heure en ce moment. Elle a été diffusée il y a 12 heures. Bien évidemment, je pense que ça va baisser avec le temps. Mais c'est pour te dire qu'il y a beaucoup plus de visibilité que sur des vidéos classiques. Et l'avantage, en tout cas avec le live, c'est que même si ta vidéo se termine, YouTube va continuer de montrer ce live-là à des personnes qui ne te connaissent pas encore. L'inconvénient par contre, c'est que j'ai l'impression que l'algorithme n'est pas encore bien entraîné, en tout cas pour les lives verticaux. Pourquoi? Pour moi, la raison est toute simple, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui font des lives verticaux. Donc, il n'y a pas suffisamment de données qui vont permettre à l'algorithme de pouvoir trouver la bonne audience pour le bon live vertical. Mais je pense qu'avec le temps, plus les gens vont faire ce type de live-là, plus les gens vont utiliser cette fonctionnalité, plus il y aura de personnes qui vont venir ou bien qui vont trouver un live qui correspond à leur intérêt, etc., etc. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est juste une question de temps avant qu'il y ait vraiment le bon algorithme pour ce type de personnes. Et l'avantage, encore une fois, c'est que s'il y a beaucoup plus de visibilité, ça te permettra d'avoir plus de vues et plus d'abonnés.
Maintenant, si tu veux avoir une stratégie très simple pour avoir 1000 abonnés et plus sur ta chaîne cette année, clique sur cette vidéo dans laquelle je te donne des astuces et des stratégies que tu peux utiliser pour y arriver en 2024. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.